Ok, donc là je suis sur la page de capture de Lucia. Encore une fois, c'est une page de capture donc pour récupérer l'email dans ton tunnel de vente. Bah voilà, je fais une vidéo tout simplement pour te faire un retour par rapport à ce que tu peux améliorer et par rapport à ce que tu peux mettre en place pour convertir plus et pour convaincre plus ton client et pour bah voilà améliorer ton tunnel de vente. Donc si tu es intéressé, si tu as des questions, je t'invite à m'envoyer un message sur Facebook et je t'invite à me solliciter. Et si tu as envie aussi que je critique ta page de capture, je peux le faire volontiers. Je vais mettre un lien aussi dans la description si tu veux. Alors, euh, donc là j'arrive sur une page de capture. J'ai l'impression que c'est pas une page de capture déjà, pour commencer. Tu me mets ça, je sais pas ce que c'est ça. À enlever. À enlever. Ensuite, tu mets Advanced Chatter. Je sais pas ce que c'est non plus. Donc déjà, en fait, ce qui est super important, quand on arrive sur une, quand on arrive partout en fait. Quand tu te promènes sur YouTube, quand tu es sur un blog, quand tu es sur les réseaux sociaux, essaye de réfléchir dans quoi est-ce que tu tombes comme contenu. Est-ce que tu tombes dans un contenu où il y a des trucs que tu comprends pas, ou est-ce que tu tombes dans un contenu où il y a de la curiosité, ça attire l'œil, et qui te donne envie de venir, un petit peu putaclic, tu vois. Sans forcément faire dans le putaclic, mais ben voilà. En fait, là c'est la même chose. Ce qu'il y a au tout début de ta page de capture, là je comprends pas, tu vois. J'arrive sur le net, je tombe sur ta page de capture, je vois ça, je, je comprends pas. Donc, soit, soit, il y a deux choix. Soit c'est une page de capture, ce que j'appelle une page de capture filée. C'est-à-dire que elle est là pour, tu sais, comme un peu les filets avec les poissons, elle est là pour récupérer les prospects que toi tu as déjà qualifiés, en fait. Donc tu as déjà fait un travail sur ces prospects-là. Soit tu as une page avec du trafic froid. Trafic froid, en général, c'est la publicité YouTube, la publicité Facebook, la publicité Instagram, etc., etc. Les personnes ne te connaissent pas et tu as besoin d'argumenter pour que la personne mette son email. Là, le problème, c'est que euh, je ne pense pas que ce soit une page de capture filée, puisque du coup, bah, t'expliques plein de trucs, donc t'argumentes. Donc, pour moi, c'est une page de capture où t'essayes t'essayes de vendre quelque chose. T'essayes de vendre en l'occurrence, le fait de mettre l'email dans la page de capture. Là, ce qui va pas, c'est il y a aucune curiosité. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le nom de ta boîte? Est-ce que c'est le nom de ton programme? Est-ce que c'est le nom de ton truc? Je sais pas. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir ça, tu vois? Donc ça, c'est pas terrible. Ensuite, tu mets à trop aimer les siens, on s'en rend parfois vulnérable. Retrouvez votre discernement et l'action fera le reste. Alors déjà, euh, il faut, premièrement, sans attaquer le texte, hein, il faut que tu fasses attention parce que là, j'ai du mal un petit peu à lire, tu vois, il y a du... Bon, ok, je fais le mec un peu chiant, mais le fond, il y a un problème de maîtrise de, il y a un problème de maîtrise de visuel. Là. Essaye de faire plus simple que ça, essaye de, à la limite, mets ton fond en blanc, enlève l'image, enlève ça là, ce qui est en haut, et puis tu vas pouvoir commencer avec ton titre. Tu me mets à trop aimer les siens, on s'en rend parfois vulnérable, retrouvez votre discernement et l'action fait le reste. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. À trop aimer les siens, on s'en rend parfois vulnérable. Ok. Retrouvez votre discernement et l'action fera. Alors là, la proposition de valeur, elle est où? À retrouver votre discernement par rapport à quoi? L'action fera le reste par rapport à quoi? Par rapport. Donc, je veux devenir millionnaire, je retrouve mon discernement,
et l'action fera le reste, et du coup, je retrouve mon discernement et je deviens millionnaire. Millionnaire, pardon. Tu vois? Là, bon, je pense que il faut revoir. Et là, seulement arrivé ici, tu commences à me parler de ton, ce que je suppose est ta spécialité. Donc les liens familiaux sont parfois destructeurs, en souffrance, être jugé, critiqué. Hein, donc ça, non. Non. Oui, on peut faire le choix de ne plus. En fait, j'ai l'impression que tu commences à me faire un argument de vente dans une page de capture. Une page de capture doit tout de suite apporter un bénéfice. C'est pas comme une page de vente. Ok? Avec de la curiosité, avec un bénéfice derrière, je laisse mon email, hop, basta, ça rentre. Là, tu commences à me dire être jugé, critiqué, injuste, intolérable. Bon. En plus, tu me parles de dépression. On peut choisir, oui, faire le choix de ne plus accepter le manque de savoir-vivre des autres et les donneurs de leçons qui nous empêchent de nous élever. Ne plus accepter, c'est agir. Ok, donc je vois un petit peu ce que tu veux faire, mais encore une fois, c'est trop flou. Euh, Être critiqué, le regard des autres. Après, tu me parles de liens familiaux, tu me parles d'injustice, tu me parles de fatigue, tu me parles de dépression. Je sais pas où est-ce que tu m'amènes là. Après, tu me dis qu'on peut choisir, qu'il y a une solution. Faire le choix de ne plus accepter, donc ne plus accepter le regard des autres, je suppose, pour mieux s'accepter soi peut-être, et agir. Dans ce schéma-là, nous n'avons pas la force d'agir seul. Votre vie privée doit rester privée et gardez-vous dans ce secret. Comment se reconstruire lorsqu'on est brisé et surtout vers qui se tourner. Et là, j'ai l'impression, sincèrement, ça me vient comme ça, hein, ça me vient sincèrement de ici, et j'ai l'impression que t'as un syndrome de l'imposteur. Sincèrement, en lisant ça, je me dis, bah merde, pourquoi elle est obligée de justifier tout ça? J'ai l'impression que tu te sens pas à l'aise dans ce que tu fais et que t'as un syndrome de l'imposteur. Que t'arrives pas à justifier ton expertise. Alors après, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais tu vois, c'est ce que la page me renvoie comme ressenti. Parce que la page me renvoie comme ressenti, j'imagine que quand t'as écrit ta page sur ta page de capture, bah je me dis, bah elle a écrit des choses pour justifier son manque de confiance en elle justement. Alors, mon vécu pour vous transmettre la voie de la sérénité et la santé mentale, ok. Déjà c'est un peu mieux, donc ça tu vas pouvoir le garder. Bon, là, les filles miroirs de nos proches ne doivent pas refléter ce que nous sommes pas, de l'inconfort, il est temps de voir comme vous êtes, pardon. Consultante, conseil et service par approche holistique. Ok, d'accord. Bon. Là, il y a peut-être un petit souci de mise en page. Le problème, tu vois, c'est que j'arrive au milieu de ta page, je sais pas ce que je vais obtenir. Je suis déjà là, je sais pas ce que je vais obtenir là. Tu me parles de certaines choses, ok, je commence à comprendre quel sujet tu vas traiter, mais moi, je sais pas ce que je vais obtenir. Faut pas oublier, pour remettre les choses dans leur contexte, que tu me demandes mon email, et ça a un coût, et tu dois me donner quelque chose en échange. Là, je vois pas du tout ce que tu me donnes en échange, ok? Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, faut pas oublier que ta page de capture, c'est un petit peu tu parles de miroir, bah c'est justement le miroir de ton business. C'est la vitrine de ton business. Donc, tu vois ce que je veux dire? Si t'arrives pas à être clair par rapport à ta page de capture, les gens vont se dire, bah, elle est pas claire dans ce qu'elle me raconte. Elle est pas claire dans ce qu'elle me raconte, elle est pas claire dans son programme. Là, tu vois, on n'arrive pas trop à lire. Donc, bon, on peut... Je pense que après avoir lu tout ça, j'ai l'impression que ton sujet, ça traite de personnes dans la famille, qui t'empêchent d'avancer et qui te jugent parce que tu essayes de faire des choses. Et ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque tout le monde a une famille et
surtout dans le monde aujourd'hui, euh, dans lequel nous, en tant qu'entrepreneurs sur le web, on essaye de faire des choses, on essaye de faire avancer les choses, notre vie, d'une manière différente que ce que peut-être nos parents ou nos proches ne comprennent pas et du coup nous critiquent à cause de ça. Donc quittez tout de suite ce foutu mal, chopez le déclic, sortez de ce cercle vicieux, malsain et destructeur. Déjà là c'est un petit peu mieux, tu vois. Déjà, alors, là c'est un petit peu mieux, dépassez leurs croyances limitées en vous confrontant à vos angoisses, à vos incohérences, ne restez pas enfermé dans une quelconque souffrance, méritez de vivre en vie. C'est pas mal, t'envoies de l'énergie, c'est bien, mais encore une fois, par rapport à quoi? J'ai du mal à saisir un petit peu. Recevoir mon déclic gratuit. C'est quoi le déclic en fait? C'est un e-book? C'est C'est une vidéo? C'est un livre? Physique? C'est un podcast? Je sais pas ce que c'est. Donc, quels sont mes conseils pour que tu améliores ta page? Premièrement, tout ça, tu vires. Le texte, tu vires aussi en fait. Enfin, toute la partie avant ça vire. Ça, si tu prends le formulaire là, tu le mets ici. Tu mets le formulaire en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu mets de la curiosité. Donc, recevoir mon déclic gratuit. Tu mets ça, tu mets une petite phrase en haut. Découvrir mon déclic gratuit ou mon e-book gratuit plutôt, faut que tu donnes une propriété de ce que c'est parce que j'arrive sur ta page, je sais pas ce que c'est. Découvre mon e-book gratuit avec gratuit en rouge. Là, c'est la petite phrase. Ensuite, tu mets une phrase curieuse. Donc là, moi, j'ai connu le fait de se faire critiquer par mes parents et, euh, et par d'autres, hein. Et tu peux mettre quelque chose de curieux, je sais pas moi, j'arrive à me libérer du regard des autres en utilisant 3 principes, en 5 étapes, un truc comme ça, tu vois. Déjà, c'est un petit peu plus curieux. J'arrive à me libérer du regard des autres en utilisant 3 principes méconnus, mais pourtant libérateurs, tu vois, un truc comme ça, un truc voilà, là, ça, direct, droit au but, proposition de valeur, curiosité. C'est hyper efficace. Ensuite, tu enlèves, à mon sens, tu enlèves prénom, nom de famille. Pourquoi? Je le dis tout le temps, et pourtant je vois énormément de monde qui ne le font pas. Plus le formulaire est long, moins tu auras de conversion. Si tu veux convertir plus, enlève des actions à l'utilisateur. À la limite, tu peux laisser le prénom. Mais moi, je préfère laisser juste l'email. Donc tu mets juste l'email et tu mets en dessous le bouton recevoir le déclic gratuit. Donc en gros, ça te fait le titre accrocheur que je t'ai dit, le formulaire ici, avec le titre du formulaire, choper le déclic et sortez de ce cercle vicieux. Alors là, on sait pas trop de quoi tu parles, donc essaye plutôt de lister des bénéfices. Grâce à ma méthode le déclic, vous allez comprendre en 3 étapes comment sortir du regard des autres, dépasser les croyances limitantes que les gens vous imposent, comment ne pas rester enfermé dans une souffrance que les gens vous imposent. Et là, bah, c'est beaucoup mieux en fait. Voilà, présenté par .org, bon, ça, on sait pas trop ce que c'est. Ensuite, si c'est un e-book, tu vas sous playseat.net. L'image te coûte 8 €. 8 €, mais t'inquiète pas que tu vas rentabiliser ça très rapidement avec tous les emails que tu vas capturer. Tu mets
une image de livre ou une image d'ordinateur et tu places ça sur un livre. Donc tu fais ce qu'on appelle un, 3-4, je perds mes mots, ce qu'on appelle un mock-up. Donc, je vais te montrer ça. Hop là. Donc, placeit.net, tu vas là-dessus. Si ça va bien charger, bien sûr, hein. Voilà. Tu tapes book, par exemple, si tu proposes un e-book, tu tapes book. Ça va te charger des livres, des mock-ups de livres. Voilà, par exemple ça. Bon, j'ai des petits soucis de connexion. Voilà. Et là, en fait, tu vas mettre, hop là, on va aller chercher des images. Je sais pas moi, par exemple Active Campaign, juste pour le... Ah non, bah ça va pas être... C'est pas terrible. Euh, Bon, et en fait, tu vois le principe, ça met une image sur un livre. Après, tu télécharges cette image-là et tu fous ça dans ta page de capture. Tu mets ça dans ta page de capture, pardon. Hop là. C'était où? C'était ici. Voilà. Tu mets ça dans ta page de capture. Ok? Tu mets ça à gauche. Voilà pour moi. Je sais pas si tu voulais que je vois un petit peu plus loin les autres pages de ton tunnel de vente. Là, pour moi, il y a déjà pas mal de travail à faire. Le but, c'est de mettre de la curiosité, de faire beaucoup plus simple, d'enlever le texte, d'aller plus dans le factuel, d'aller plus dans le concret, et d'aller plus droit au but, d'avoir une proposition de valeur qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, et tu vas voir que tu vas convertir des emails beaucoup plus. Voilà. Si tu as une objection à ça, dis-toi que toi, ton objectif, c'est de faire tourner ton business en ligne. Ton objectif, c'est d'avoir de l'argent. Ok, c'est enfin, d'avoir de l'argent en quelque sorte. Tu vois, c'est la finalité d'un business. Même si, voilà, tu veux faire ce que tu aimes, la finalité, c'est quand même d'avoir de l'argent. Et dis-toi que si tu veux avoir de l'argent, les pages que tu fais, il faut pas que tu te les écrives à toi, il faut que tu les écrives à tes prospects. Donc, peu importe si cette page-là te plaît, dis-toi que c'est à tes prospects que tu les écris. D'accord? Donc, bah voilà pour cette page de capture là. J'espère que ça t'a aidé et j'espère que bah voilà tu vas pouvoir mettre ça en place de manière claire. Et écoute, si tu as des questions, si tu as des idées, si tu as des choses à me demander, tu peux me le demander. Je te mets un lien sous cette vidéo là, sous YouTube. Et puis voilà, à la prochaine.